les serpents, ça peut être également la critique des autres, la méchanceté à notre égard, la calomnie. Et parfois, nous sommes tentés de ne regarder qu'à cela. Et comme un poison, en fait, qui se diffuse dans tout notre corps après avoir été mordu par un serpent, de la même manière, ces choses peuvent amener un poison et amènent un poison dans notre cœur. Et si nous continuons à regarder à toutes ces méchancetés, à la calomnie, à toutes ces choses, ça va nous amener à la mort. Pas forcément une mort physique, mais en tout cas une mort spirituelle. Alors, si aujourd'hui nous décidons qu'envers et contre tout, nous allons lever nos yeux vers Jésus, nous allons vivre. Et la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Amen. Alors, à l'instar d'Asaph, notre cœur ne sera plus aigri, mais nous nous trouverons la joie dans notre Seigneur. Et David l'avait compris puisque lui disait au psaume 34, verset 5, « Quand on tourne vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie. » On pourrait parler de Pierre également, à qui, quand Jésus l'appelle à marcher sur l'eau, va sombrer à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il a regardé la tempête. Job également, c'est intéressant quand on lit Job parce que, en fait, il explique tout ce qui y arrive, tous ses problèmes. Et au dernier chapitre, il dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Je crois qu'il est vraiment plus que temps qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous changions notre regard de direction. On va lire maintenant Jean 20 à partir du verset 11. Alors Marie, là, dans cette histoire, elle souffre. Son maître, il n'est plus là. Il est mort. Et en plus, son corps, il a disparu. Alors elle pleure et elle regarde la difficulté. Alors, 2 anges lui apparaissent. Alors, remarquez qu'elle n'a aucune réaction si ce n'est qu'elle raconte son problème. C'est incroyable quand même. Elle leur dit, ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. C'était tout de même 2 anges qui étaient apparus, mais aucune réaction. C'est comme si, en fait, il y avait un voile devant ses yeux, un voile sur son cœur, car elle ne discerne pas la manifestation du royaume de Dieu. Ensuite, c'est Jésus en personne qui vient devant elle et il lui parle. « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle ne reconnaît pas encore Jésus. Et là, que fait le Seigneur? Notre Dieu est incroyable. Il l'appelle par son prénom.